Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui concerne donc les fonctions affines. Alors pour étudier la fonction affine aujourd'hui, nous allons partir d'un cas concret. Il s'agit d'un bac de rétention d'eau qui est relié par exemple au toit des maisons qui permet de récolter l'eau de pluie. Ce système, on va s'en servir tout simplement pour pouvoir arroser son jardin. Le but ici, ça va être de savoir combien de temps on peut arroser son jardin avec ce bac de rétention. Alors pour faire ceci, on a pris quelques mesures. On a mesuré le volume d'eau qui est à l'intérieur du bac au bout de 10 minutes d'arrosage. Au bout de 20 minutes, on a obtenu 300 litres et au bout de 30 minutes, on n'avait plus que 250 litres. Alors quand on est face à un tableau comme ça, évidemment on se dit tiens, c'est sans doute un tableau de proportionnalité. Il serait peut-être sympa de vérifier par un petit produit en croix si c'est bien un tableau de proportionnalité. Donc on va faire 350 fois 20 divisé par 10 et quand on vérifie cela, ça ne fait pas du tout 300 mais ça fait 700. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc il n'y aura pas de solution sur quelque chose de proportionnel. Alors nous avons l'habitude maintenant, lorsqu'on a des tableaux de valeurs comme ça, à pouvoir y associer un graphique. Donc ici je vous ai représenté le volume d'eau en fonction du temps et donc les 3 points qui correspondaient à ce tableau. C'est-à-dire que quand on a 10 minutes, ici 10 minutes, on a un volume de 350, etc. Donc ces 3 points semblent relativement bien alignés. Et j'ai l'impression qu'ils forment une droite. Alors on pourrait vérifier ça, car vous pouvez réaliser ce graphique vous-même avec l'outil GeoGebra que voici. Donc là on va essayer de représenter nos points. Ici mes axes, je dois mettre 10 minutes et 350. Alors pour avoir mes 10 minutes, je vais raccourcir l'axe. Voilà, et là j'ai 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça peut fonctionner. Et puis pour les ordonnées, donc on commence 350, je l'ai. Donc ici, je vais pouvoir placer mon premier point à 10 minutes et 350. Mon deuxième point à 20 minutes et 300. Et enfin, mon troisième point à 30 minutes et 250. Donc ici, avec GeoGebra, on peut zoomer facilement la molette de la souris. On va pouvoir vérifier si c'est bien une droite. Donc ici, si je prends le premier point et j'en fais une droite avec le troisième, vous voyez qu'ils sont parfaitement alignés. Donc cette fois-ci, nous obtenons bien une droite qui ne passe pas par 0. Donc c'est pas une fonction linéaire, mais il s'agit d'autre chose. Il s'agit évidemment, vous vous doutez bien, du titre du chapitre. Donc il s'agit bien d'une fonction affine et la fonction affine a généralement une expression du type ax plus b. Donc on avait vu qu'avec la fonction linéaire qui elle s'écrivait juste, son expression était juste du type ax, que a pouvait être un coefficient qui pouvait être n'importe quel nombre. Et bien ici on a a et b qui peuvent être des coefficients qui peuvent être n'importe quel nombre. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de représentation? Ici si j'ai ma fonction qui est égale donc à ax plus b, quand je fais varier a, si a vaut 1, vous voyez ici j'ai une pente positive de 1, la droite est croissante, donc si j'augmente la pente elle est de plus en plus raide, et puis si on diminue la pente, vous voyez la pente diminue évidemment, donc A là vaut 0, c'est un cas un peu particulier. Et puis on peut avoir des pentes négatives, donc c'est-à-dire ici des droites qui sont donc décroissantes, et le coefficient directeur dans ce cas-là est bien sûr négatif. Donc on avait vu comment les calculer dans la leçon sur les fonctions linéaires. Vous pouvez à nouveau aller voir si vous avez un doute sur comment on calcule le coefficient directeur d'une droite. La petite chose en plus au niveau de la fonction affine, c'est que on a ax plus b. Qu'est-ce que c'est que ce fameux b? On parle d'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire quand je me place à l'origine, l'ordonnée ici, elle coupe l'axe des ordonnées en deux. Donc vous voyez bien b égale 2. C'est bien l'ordonnée à l'origine. Alors si je le fais varier, vous allez voir, on va pouvoir changer l'altitude de la droite. Donc ici, si je me mets à moins 2 cette fois, hop, voilà, et bien ici vous voyez l'ordonnée à l'origine qui est de moins 2 et la pente qui est de 1. Donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond au niveau de notre exemple sur le bac de rétention.
Alors, nous sur le bac de rétention, on a obtenu cette droite. Je calcule évidemment le coefficient directeur de cette droite qui sera le coefficient A. On avait vu donc précédemment qu'il s'agissait de la division de la différence d'altitude par la différence de latitude, hein, c'est-à-dire que ici en Y, eh bien je passe de 400 à 350, donc j'ai bien fait moins 50, et pour X je passe de 0 à 10, donc je fais bien 10 pour X. Eh bien on va tout simplement diviser donc moins 50 par 10 et on va obtenir moins 5. Pour l'ordonnée à l'origine, très simple, je me place à l'origine, je regarde la valeur de l'ordonnée, ici la droite coupe l'axe des ordonnées à 400, donc B vaut 400. Nous avons réussi à établir une fonction affine qui correspond à notre situation et qui a pour expression f de x égale moins 5x plus 400. Alors, si on donne un peu une traduction en langage plus courant, parce que ici, évidemment, quand on parle de f de x, on est dans un langage très mathématique. Dans un langage plus courant, on dirait que la fonction f représente le volume d'eau en litres. Donc f, c'est le volume d'eau en litres, en fonction du temps d'arrosage en minutes. Donc vous voyez, là, on ne parle pas de x, mais on parle du temps d'arrosage en minutes. Son expression mathématique, j'aurais peut-être dû préciser, est f de x égale moins 5x plus 400. Alors on bascule souvent d'un langage à l'autre, hein, du langage mathématique au langage de la vie courante. Ça fait partie des choses sur lesquelles on doit s'entraîner, c'est pour ça que j'insiste sur ce sur ce vocabulaire. Alors on n'oublie pas le but quand même de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de savoir combien de temps on peut utiliser donc notre bac. Alors si on peut plus l'utiliser, tout simplement c'est que le volume d'eau est arrivé à 0. Donc le volume c'est f de x, donc ça veut dire que f de x sera arrivé à 0, f de x vaudra 0 à ce moment-là. Donc on va s'amuser à voir ensemble quelle était la valeur de l'antécédent pour l'image f de x égale 0. Donc quand l'image est à 0, on va essayer de recalculer ensemble l'antécédent. On aurait pu faire une lecture graphique, hein. Ça c'est tout à fait possible. Si jamais je fais réapparaître mon graphique, la fonction, son image vaut 0 quand x vaut ici 80. Donc on aurait pu le vérifier graphiquement, on va le vérifier maintenant mathématiquement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier cette solution graphique. Donc f de x égale 0, donc 0 égale moins 5x plus 400, c'était bien l'expression de notre fonction. Ici, je fais passer moins 5x de l'autre côté, il devient plus 5x. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, tout simplement j'ai rajouté 5x de chaque côté de l'expression. Je vous rappelle qu'on a le droit de faire tout le temps la même opération des deux côtés du signe égal, hein. Et moins 5x plus 5x, excusez-moi, moins 5x plus 5x, ça donne bien 0, donc il reste que 400 ici, et puis 5x, bien sûr, qui reste 5x. Alors, j'ai le résultat pour 5x, j'aimerais bien connaître le résultat pour x, on va diviser par 5 de chaque côté, ou on va dire qu'on fait passer le 5, parce que là c'est bien 5 fois x, hein. Donc le 5 qui est multiplié, quand il passe de l'autre côté devient divisé, et on obtient x égale 400 divisé par 5. Le résultat de cette fraction est 80, donc il nous faut bien environ 80 minutes pour vider notre bac de rétention d'eau, ou dire que le volume soit nul. Donc vous voyez qu'avec les expressions des fonctions, on peut donc retrouver des informations intéressantes, donc l'exploitation d'un graphique, mais aussi par le calcul mathématique. On pourrait se poser d'autres questions, par exemple, combien on avait d'eau au départ dans le réservoir. La réponse peut aussi être trouvée par le graphique, c'est-à-dire qu'au départ, quand t égale 0, hein, quand j'ai pas encore commencé à arroser, j'étais à 400 litres. Alors on va vérifier par le calcul. Ici, quand x égale 0, je vais calculer l'image de f de 0, parce que x c'est le temps, hein, donc quand x égale 0, f de 0, l'image de 0, on va la calculer, c'est moins 5 fois 0 plus 400. Alors 0 fois moins 5, ça fait bien 0, il reste bien que 400, donc f de 0 égale 400. Bien écoutez, on a réussi à trouver que le bac avait une contenance au départ de 400 litres. Voilà, j'espère que ce petit cours sur la fonction affine vous aura aidé.
Et pour ma part, je vais aller faire un petit peu de musique.